J'annonce au Congrès un règlement spectaculaire dans le secteur des garderies. Claudette Carbonneau n'était pas présidente à l'époque, mais s'est toujours occupée très grandement et de très près du dossier des garderies. Ça faisait comme presque 20 ans qu'on était en train de monter ce rapport de force-là. Je vois Claudette Carbonneau qui annonce tout ça, puis là, toutes les filles des garderies qui étaient sur le plancher du Congrès ont été demandées sur la scène en avant. Ils nous ont fait monter sur la scène, puis j'en pleurais, là. Bonjour Emilia, je suis vraiment ému de pouvoir te parler aujourd'hui parce qu'en préparant les hommages qu'on te rend, que le Conseil central te rend aujourd'hui, le 11 octobre, beaucoup de souvenirs me sont venus en mémoire. Moi, je veux en parler surtout en fonction de ton implication au niveau des centres de la petite enfance, au début des garderies et après les centres de la petite enfance. C'est pourquoi que j'ai mis la gamine. La gamine même est arrivé après toi dans le secteur des CPE. Parce que j'oublierai jamais dans l'histoire que tu étais une de celles qui a initié la reconnaissance des centres de la petite enfance. Tu travaillais dans une garderie à l'époque, La Réponse. Tu réalisais que nos conditions de travail n'étaient pas très bonnes. Alors, tu as pensé, puis tu as fait en sorte qu'on s'organise. Et c'est même toi qui as magasiné les centrales syndicales pour qui nous acceptent. Puis ça n'a pas été facile. Finalement, la CXN a accepté, puis il y a eu énormément de chemin qui s'est fait depuis ce temps-là. Puis je pense que le secteur des CPE doit être très reconnaissant envers ta contribution, parce que tu étais là à tout, du début jusqu'où ce qu'on en est aujourd'hui. Et puis c'est terrible ce qu'on a réalisé avec toi comme présidente du syndicat des centres de la petite enfance de la région de Québec, c'est-à-dire Appalaches. Alors c'est avec beaucoup d'émotion que je me rappelle tout ça, puis à me rendre compte à tel point que tu es une personne extraordinaire, avec un dévouement sans faille, puis une ténacité, parce qu'on parle de bataille il y a plus de 30-35 ans, hein? Puis tu étais là au début. Alors, c'est immense ce qu'on a à te reconnaître. Et puis, tout n'est pas parfait, hein, parce que je me rappelle très bien que tu as réussi moi qui déteste me déguiser, à porter une jupe hawaïenne, une belle jupe hawaïenne en plastique, avec des bottes d'hiver. C'était la fin de l'hiver, on allait prendre l'autobus de la Couronne pour s'en aller à Lévis voir la ministre Goupil. Et puis, tu as réussi à me faire porter une jupe hawaïenne. Alors, Milly, c'est immense quand je pense à toi. Puis, je te souhaite pas de bonne retraite parce que te connaissant bien, je sais que tu ne prendras pas ta retraite. Pour toi, la militance fait partie de ton ADN, puis tu vas toujours continuer à militer, ça j'en suis certain. Mais sache que je suis énormément reconnaissant, très heureux de t'avoir rencontré, de connaître une personne d'une si grande qualité. Alors, de tout cœur, Milly, je te souhaite de profiter de la vie, de passer de merveilleux moments. Puis, à bientôt, mon ami. Alors, bonjour, Milly. Je veux te faire une déclaration. Ce ne sera pas une déclaration d'amour, puisque je l'ai déjà fait il y a 30 ans. Mais, disons, aujourd'hui, c'est une déclaration d'admiration que je veux faire publiquement. Te dire que j'admire la femme que tu es, la femme qui est restée fidèle à ses grands idéaux de ses 16 ans et qui est restée passionnée par la justice, la solidarité, les droits des femmes, les droits des travailleurs, des travailleuses, les droits des peuples autochtones. Alors, pour cette fidélité, pour cette passion, tu as toute mon admiration.
Et je veux aussi te déclarer mon admiration pour la grande Québécoise que tu es devenue. Arrivée ici à 24 ans, tu es arrivée avec ton bagage d'engagé social, mais tu t'es inscrit dans le mouvement des femmes et tu es devenue féministe. Et tu es devenue une des grandes représentantes de la question des femmes et de leur évolution et du féminisme au Québec. Et c'est un apport inestimable. En ces temps où on a vraiment peur au Québec des immigrants, je te salue et je salue en toi la grande Québécoise que tu es devenue au fil des ans. Merci pour ton apport. Alors, bonjour maman. Un petit mot pour souligner ton départ à la retraite du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches de la CSN. J'en profite aussi pour souligner à quel point je suis fier de ton parcours personnel et professionnel, que ce soit depuis ton arrivée en 1974 au Québec et toute l'implication que tu as eue dans le réseau des garderies, dans la fondation du premier syndicat au niveau des CPE, ensuite dans la Marche mondiale des femmes, à la Fédération des femmes. Donc, toute une foule d'implications que tu as eues au niveau social pour desquelles je m'inspire beaucoup et que je suis très fier. Tout ça culmine aujourd'hui avec ton départ du Conseil central et de ton poste là, de deuxième vice-présidente, où je suis sûr que tu as travaillé avec les mêmes valeurs que tu m'as enseignées, que tu as portées aussi à la maison, des valeurs de progrès social, d'égalité, de soutien aux luttes des travailleuses et travailleurs partout dans le monde et aussi au niveau des peuples Premières Nations et Inuits. Donc, de tout ce que tu m'as, de ton passage à la CSN et de tout ce que tu m'as enseigné, de tes implications professionnelles et sociales, je te remercie. Je suis très fier de toi. Je suis sûr que ta retraite sera animée par de nombreuses implications diverses et je serai aux premières loges pour t'observer et t'encourager dans toutes tes implications que je suis sûr que tu porteras à bien maintenant que tu auras certainement plus de temps. Donc, pour tout ça, maman, je suis très fier de toi. Et je te souhaite une belle retraite. Quand on m'a dit de dire quelques mots pour souligner ta retraite, je me suis dit, est-ce que je parle de toi comme une amie, comme une collègue de travail, ou encore comme la militante féministe engagée que tu es? Et je me suis dit que pour moi, tu es tout ça et encore plus. Tu es une chère amie, tu es une excellente collègue de travail et tu es une source d'inspiration. En tant qu'amie, chère Emilia, tu n'oublies jamais des occasions spéciales. Et tu es là quand on a besoin de toi. Et on sait qu'on peut compter sur toi. Comme collègue de travail, quoi dire? On est heureux quand on sait que tu vas faire partie d'une comité de travail. Parce que par tes questionnements et tes réflexions, tu vas au cœur des questions et tu approfondis chaque question. Et quand tu dis que tu vas faire quelque chose, on peut déjà compter qu'en fait. Parce qu'on sait que c'est fait, il n'y a plus de soucis. Et connaissant notre réalité, souvent tu prends en charge beaucoup plus de travail pour alléger notre travail. En tant que féministe, mais tu m'inspires. Et tu inspires d'autres femmes et d'autres jeunes femmes par ta conviction, ton courage, ton énergie et ta détermination. Je me rappelle d'une journée, il y avait une manifestation, c'était une journée très froide, les rues étaient glissantes. Et toi, tu étais là, avec ta canne, très peu de temps après ton chirurgie de genou. Ou encore, cette année, le 27 septembre, quand tu as décidé de venir au rassemblement à Québec, entre deux rencontres que toi t'avais à Lévis. Je sais que moi, je compte sur ta présence beaucoup plus après ta retraite que maintenant, mais je voulais quand même prendre la chance de cette occasion pour te dire que pour moi, Emilia, tu es une source d'inspiration. Tu es une femme déterminée, passionnée. Tu es une femme d'action de tête et de cœur. Tu es généreuse et tu es responsable. Et tu es une source d'inspiration. Allô Emilia, alors c'est ta retraite, je suis vraiment contente d'avoir pu partager des super moments avec toi, tant dans mon passage à Rose-du-Nord que maintenant au Comité populaire Saint-Jean-Baptiste. Tu as toujours été une alliée, je pense que je garde de toi vraiment là, ces moments d'alliance qu'on a vécu ensemble pour la lutte des femmes, particulièrement ta préoccupation pour les femmes sans emploi, ça a toujours été apprécié. Je suis persuadée que nos chemins vont se recroiser dans les rues et j'espère sincèrement ne plus jamais avoir à crier avec toi dans les rues « Harper, calvaire, tu toucheras pas à nos ovaires ». On aura probablement d'autres slogans à scander ensemble. Bonne chance, bonne retraite, je t'embrasse très fort.
Bonjour, je suis très heureuse d'être parmi vous à distance pour rendre hommage à mon amie Emilia Castro. Bonjour Emilia, bonjour à toutes et à tous. Rendre hommage à une femme, une grande dame comme Emilia, ça pourrait me prendre vraiment beaucoup de temps parce que j'ai tellement de souvenirs, de bons moments partagés avec Emilia. Je voudrais d'abord souligner son grand engagement pour la cause des femmes et son intelligence, sa générosité, ses grandes capacités d'analyse. J'ai pu, depuis de très nombreuses années, en bénéficier. D'abord, je me rappelle d'Emilia quand nous avons organisé cette première grande rencontre de la Marche mondiale des femmes à Montréal à la fin des années 90, où on lançait ce projet fou d'une marche en l'an 2000 et où c'était la rencontre de tous les possibles, mais aussi de tous les dangers. N'est-ce pas, Emilia, combien ça a été difficile d'adopter une plateforme de 21 revendications avec je ne sais plus combien de délégués de combien de pays. Et on travaillait étroitement, coude à coude ensemble, à faire en sorte que les ateliers qui étaient réunis par langue arrivent à s'entendre et puis à adopter cette plateforme. Et à ce moment-là, j'ai constaté combien tu pouvais avoir un leadership rassembleur, comment tu avais une grande analyse, une grande écoute et une très grande sagesse. Et par la suite, je me suis jointe à la Fédération des femmes du Québec et pendant les 6 années où j'ai été présidente de la Fédération, Emilia était à l'exécutif, elle était vice-présidente et j'ai pu compter sur son appui indéfectible, autant à travers les grands projets que nous avons menés qu'à travers les tempêtes nombreuses que nous avons traversées. Toujours, Emilia a été de bons conseils, de grands conseils, d'une grande écoute et avoir une collaboratrice comme Emilia dans une équipe, c'est une richesse. Vous le savez, vous là, qui avez travaillé étroitement avec elle. Emilia, c'est une femme de cœur. C'est une amie, vous le savez, elle écoute, elle est là. On peut compter sur elle. Du fond du cœur, Emilia, je te remercie pour ton apport à la cause des femmes du Québec. Je te remercie pour ton engagement, pour ta générosité. Et je sais qu'on te salue aujourd'hui. C'est une étape importante. Tu pars à la retraite, mais certainement pas à la retraite comme militante. Et toi et moi, on ne prendra pas une retraite d'amitié, ça c'est certain. Alors, je te lève mon chapeau et merci beaucoup. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Je t'embrasse, Emilia. Salut, Emilia. Alors, au nom de l'équipe de travail du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches, on veut te dire merci, merci, merci. On ne pourra jamais te le dire assez. Merci d'avoir été là. Merci de t'avoir impliqué, d'avoir été dans toutes les luttes. Alors, Emilia, on te souhaite une bonne retraite!